Une maison remplie d'objets inutiles n'est jamais un simple hasard. Elle est souvent le miroir silencieux d'un cœur fatigué, chargé de peur, de souvenirs et d'attachements excessifs. Ce que tu conserves sans en avoir réellement besoin finit par te posséder intérieurement. Dans l'islam, chaque chose a un impact spirituel, même ce qui semble banal. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait avec peu, non par pauvreté, mais par sagesse. Il savait que l'accumulation excessive alourdit l'âme et détourne le cœur de l'essentiel. Allah dit clairement « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès ». Sourate Al-A'raf 7:31. Ce principe ne concerne pas seulement la nourriture, mais toute forme de surplus inutile dans la vie. Lorsque des objets s'entassent sans utilité, ils deviennent comme des témoins du passé, des vêtements jamais portés, des appareils cassés, des meubles stockés sans raison. Chacun de ces objets porte une énergie de stagnation. Spirituellement, ils bloquent la circulation de la baraka, car la baraka aime la clarté, la légèreté et l'ordre. Une maison encombrée empêche la lumière de circuler, non seulement la lumière physique, mais aussi la lumière spirituelle. Beaucoup ressentent un malaise intérieur en rentrant chez eux sans comprendre pourquoi. Ce malaise est souvent lié à ce poids invisible qui s'est installé avec le temps. Sur le plan humain, l'accumulation est souvent liée à la peur. Peur de manquer, peur de regretter, peur de perdre. On garde, au cas où, sans se rendre compte que cette peur s'imprime dans le quotidien. Or, la subsistance vient d'Allah, pas des objets que l'on stocke. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient liés sur lui, nous a enseigné le tawakkul, la confiance totale en Allah. Plus on s'accroche aux choses, plus on montre inconsciemment qu'on a peur du futur. Et cette peur ferme les portes de la sérénité financière. Allah n'aime pas l'excès, car l'excès éloigne de la gratitude et nourrit l'illusion de contrôle. Éducativement, il est important de comprendre que l'islam ne prône pas la pauvreté, mais l'équilibre. Posséder est permis, accumuler sans but ne l'est pas. Les savants expliquent que la baraka se trouve dans ce qui est utile, partagé et utilisé avec une intention saine. Un objet inutile ne sert ni ton corps, ni ton âme, ni ta relation avec Allah. Il devient alors une charge. Quand la maison est remplie de charges, la vie devient lourde. Beaucoup travaillent dur, gagnent de l'argent, mais n'en voient jamais les fruits. Ce n'est pas toujours un manque de revenus, mais un manque de baraka. Symboliquement, une maison encombrée ressemble à un cœur rempli de poussière. Même si la pluie tombe, la terre ne peut pas absorber l'eau. De la même manière, même si la subsistance arrive, elle ne reste pas. Elle glisse, disparaît, se perd dans des dépenses imprévues. Le désordre matériel devient alors un désordre financier. Nettoyer sa maison, ce n'est pas seulement faire le ménage, c'est faire un acte spirituel. Donner ce que l'on n'utilise plus, c'est une sadaka silencieuse, une aumône sans bruit mais lourde de récompenses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que la charité ne diminue jamais la richesse. Quand tu donnes un objet inutile, tu fais de la place pour quelque chose de meilleur. Tu libères l'espace, mais aussi l'intention. Beaucoup témoignent qu'après avoir rangé, donné et allégé leur maison, des portes inattendues se sont ouvertes. Opportunités, paix intérieure, solutions financières. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réalité spirituelle liée à l'ordre, à la discipline et à la confiance en Allah. Spirituellement, faire de la place dans sa maison, c'est inviter Allah dans son quotidien. C'est reconnaître que tout ce que l'on possède est une amana, un dépôt confié temporairement. Rien ne nous appartient réellement. Quand cette conscience s'installe, le cœur s'apaise et la peur disparaît. Et quand la peur disparaît, la baraka circule librement. Une maison simple, propre et ordonnée devient un lieu où la prière est plus douce, où le dhikr est plus sincère, où la subsistance devient suffisante, même si elle n'est pas abondante en apparence. Ainsi,
Se débarrasser des objets inutiles n'est pas une perte, mais un gain. C'est un acte de foi discret, un pas vers la légèreté du cœur et la clarté de l'esprit. Quand tu fais de la place dans ta maison pour Allah, Allah fait de la place dans ta vie pour une subsistance bénie, stable et apaisante. Dans de nombreuses maisons, les images et les statues sont exposées sans réflexion, simplement par habitude, par imitation ou par souci esthétique. Pourtant, en islam, rien n'est neutre sur le plan spirituel. Les images représentant des êtres vivants, qu'il s'agisse de statues, de portraits ou de décorations murales, ont un impact profond sur l'atmosphère d'un foyer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti clairement. Les anges n'entrent pas dans une maison où se trouvent des images. Bukhari, Muslim. Cette parole n'est pas symbolique, elle est réelle. Or, les anges sont porteurs de miséricorde, de protection et de baraka. Leur absence laisse un vide spirituel que beaucoup ressentent sans pouvoir l'expliquer. Une maison sans la présence des anges devient lourde avec le temps. Même si elle est grande, bien décorée, remplie de biens matériels, quelque chose manque. Les cœurs s'y fatiguent rapidement, les disputes y naissent plus facilement et la paix intérieure se fait rare. Beaucoup cherchent la subsistance, travaillent dur, multiplient les efforts, mais oublient que l'argent sans baraka ne procure ni stabilité ni tranquillité. La richesse matérielle ne suffit pas à combler un vide spirituel. Sans la miséricorde d'Allah, l'abondance devient une épreuve plutôt qu'une bénédiction. Sur le plan humain, l'être humain a naturellement besoin de sacré. Lorsqu'il remplit sa maison d'images et de statues, parfois sans s'en rendre compte, il remplace ce besoin spirituel par une présence visuelle vide de sens. Certaines images finissent par être admirées, respectées ou valorisées au-delà de leur simple fonction décorative. L'islam, par sagesse, ferme cette porte afin de protéger le cœur du glissement vers l'attachement excessif ou l'idolâtrie, même inconsciente. Le tawhid, l'unicité d'Allah, commence aussi par ce que l'on accepte dans son espace de vie. Éducativement, il est essentiel de comprendre que l'interdiction des images n'est pas une contrainte, mais une protection. Elle protège la pureté de la foi et l'équilibre spirituel du foyer. Les savants expliquent que les anges aiment les lieux où Allah est honoré, rappelé et respecté. Une maison remplie d'images d'êtres vivants devient un obstacle invisible à cette présence angélique. Et sans ange, la maison perd une source essentielle de bénédiction. Beaucoup ressentent alors une fatigue financière constante. L'argent entre, mais il sort aussitôt, absorbé par des dépenses imprévues, des soucis ou des pertes répétées. Symboliquement, vivre dans une maison remplie d'images interdites, c'est comme prier dans l'obscurité. La prière est toujours valide, mais la lumière qui apaise le cœur est absente. De la même manière, la subsistance peut arriver, mais elle n'éclaire pas la vie, elle ne réchauffe pas le cœur, elle ne dure pas. L'absence de baraka se manifeste par l'insatisfaction permanente, même lorsque les besoins sont comblés. L'âme reste inquiète, comme si quelque chose manquait toujours. Spirituellement, remplacer ces images par des versets du Coran, des rappels d'Allah ou un espace dédié à la prière transforme profondément l'atmosphère. Là où un portrait attirait le regard, un verset apaise le cœur. Là où une statue occupait l'espace, un tapis de prière invite au recueillement. Les anges aiment ces lieux, car ils témoignent de l'humilité du serviteur et de son attachement à Allah. Quand les anges entrent, la paix entre avec eux. Et quand la paix s'installe, la subsistance devient plus douce, plus stable, plus suffisante. Beaucoup de familles témoignent qu'après avoir retiré les images interdites de leur maison, l'ambiance a changé. Les prières sont devenues plus régulières, les relations plus calmes, les décisions plus claires. Ce changement n'est pas magique, il est spirituel. Allah aime être honoré dans les foyers. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a encouragé à transformer les maisons en lieux de rappel et non en lieux de négligence.
Une maison où le Coran est présent n'est jamais pauvre, même si les moyens sont modestes. Sur le plan intérieur, retirer ces images est aussi un acte de soumission. C'est accepter qu'Allah sait mieux que nous ce qui est bénéfique pour notre cœur. Cette obéissance attire la baraka, car Allah promet toujours une compensation meilleure à celui qui abandonne quelque chose pour lui. Ce que tu enlèves pour Allah, Allah le remplace par ce qui est plus pur, plus stable et plus bénéfique. Ainsi, les images et statues ne sont pas de simples décorations. Elles peuvent devenir une barrière spirituelle invisible, silencieuse, mais lourde de conséquences. Là où Allah est honoré, la subsistance ne devient pas forcément abondante aux yeux du monde, mais elle devient suffisante, paisible et durable. Et cette suffisance est la plus grande des richesses. Dans l'islam, la source de l'argent est plus importante que sa quantité. Un meuble, un appareil ou n'importe quel objet acheté avec de l'argent illicite ne reste jamais neutre sur le plan spirituel. Même s'il est beau, utile ou coûteux, il porte une trace invisible qui affecte la maison et ceux qui y vivent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti avec gravité. Toute chair nourrie par le haram mérite davantage le feu. Cette parole ne concerne pas seulement la nourriture, mais tout ce qui est acquis par des moyens interdits ou douteux. Ce que l'on introduit dans sa maison influence directement la baraka qui y circule. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi leur argent disparaît si vite. Les revenus semblent corrects, mais les dépenses augmentent sans raison apparente. Les factures se multiplient, les urgences s'enchaînent et l'épargne ne tient jamais. Ce phénomène n'est pas toujours lié à une mauvaise gestion, mais souvent à une absence de bénédiction. Le Coran nous rappelle une vérité fondamentale. Allah anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes, sourate Al-Baqarah 2, 276. L'argent issu du haram peut sembler abondant au début, mais il est vidé de sa baraka, comme un récipient percé qui ne peut jamais se remplir. Sur le plan humain, l'argent illicite naît souvent de la pression, de l'envie ou de la peur du manque. On justifie des compromis en se disant que tout le monde le fait ou que c'est temporaire. Mais le cœur, lui, sait. Cette conscience intérieure finit par peser. Un objet acheté avec de l'argent douteux devient alors un rappel silencieux de ce compromis. Même sans y penser, il influence l'atmosphère du foyer. Les tensions augmentent, la satisfaction diminue et la paix intérieure se fragilise. L'âme ne trouve pas le repos dans ce qui n'a pas été acquis avec la droiture. Éducativement, l'islam insiste sur la pureté des moyens. Le halal n'est pas seulement une règle juridique, c'est une protection spirituelle. Les savants expliquent que la baraka réside dans la conformité aux ordres d'Allah, même si cela implique moins en apparence. Un revenu modeste mais halal nourrit le cœur, apaise l'esprit et stabilise la vie. À l'inverse, un revenu élevé mais illicite devient une source d'angoisse permanente. Les objets achetés avec cet argent deviennent alors des symboles d'injustice, comme des fissures par lesquelles la baraka s'échappe continuellement. Symboliquement, introduire dans sa maison un bien acquis par le haram, c'est comme construire sur un sol fragile. Tout ce qui repose dessus est instable. Même les bénédictions futures peuvent être affectées. Beaucoup remarquent que, malgré leur effort, leurs projets n'aboutissent pas ou rencontrent toujours des obstacles. L'islam nous enseigne que la désobéissance prive la subsistance de sa douceur. L'argent arrive, mais il ne fait pas grandir, il n'apaise pas, il ne protège pas. Spirituellement, la solution commence par la prise de conscience. Reconnaître que certains biens ont été acquis de manière douteuse est déjà un pas vers la purification. Allah est le pardonneur, celui qui accepte le repentir sincère. Se repentir, demander pardon et décider de ne plus revenir vers le haram est une clé puissante. Lorsque cela était possible, restituer les droits, se débarrasser des biens injustement acquis
ou les donner sans en tirer profit personnel fait partie de cette purification. Ce processus n'appauvrit pas, il libère. Quand la source est purifiée, l'effet se ressent rapidement. Les mêmes objets, autrefois lourds, deviennent légers. La maison retrouve une atmosphère plus sereine. Les prières sont plus concentrées, les décisions plus claires, et la subsistance devient plus stable. Allah promet toujours une compensation à celui qui abandonne quelque chose pour lui. Ce que l'on laisse par crainte d'Allah est remplacé par ce qui est meilleur, même si cela prend du temps. Sur le plan intérieur, vivre avec de l'argent halal renforce la confiance en Allah. Le cœur n'est plus divisé entre la foi et la peur du manque. Cette unité intérieure attire la baraka. Les objets acquis honnêtement deviennent alors des sources de gratitude, non de culpabilité. Ils rappellent l'effort licite, la patience et la reliance à Allah. Ainsi, les objets achetés avec de l'argent illicite ne sont pas simplement des biens matériels. Ils peuvent devenir des obstacles silencieux à la bénédiction. Mais la porte du repentir reste toujours ouverte. Quand la source est pure, l'objet devient lumière, la maison devient refuge, et la subsistance retrouve sa véritable valeur, celle qui apaise le cœur avant de remplir les mains. Dans de nombreuses maisons, certains objets ne sont pas perçus comme dangereux, car ils font partie du quotidien. Pourtant, leur usage répété nourrit l'oubli d'Allah et affaiblit progressivement le cœur. Écran rempli d'images illicites, musique excessive, contenu futile, distraction constante, ces objets ne sont pas toujours haram en apparence, mais leur impact spirituel est profond. L'islam ne juge pas seulement l'objet, mais l'effet qu'il produit sur l'âme. Quand quelque chose éloigne du rappel d'Allah, il devient un obstacle invisible à la baraka. Allah avertit clairement dans le Coran « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. » Sourate Taha 20, 124. Cette vie étroite ne se limite pas à la tristesse ou à l'angoisse intérieure. Elle se manifeste aussi dans la subsistance, dans le temps, dans l'énergie et dans la clarté d'esprit. Beaucoup ressentent qu'ils courent toute la journée sans jamais avancer. Le temps passe, l'argent entre puis disparaît, et le cœur reste insatisfait. Ce n'est pas toujours un manque de moyens, mais un excès de distraction. Sur le plan humain, les distractions créent une dépendance silencieuse. Elles captent l'attention, fragmentent la concentration et fatiguent l'esprit. Une personne peut passer des heures devant un écran sans s'en rendre compte, puis se plaindre de ne pas avoir le temps pour la prière, le Coran ou la réflexion. Ces objets deviennent alors des voleurs invisibles. Ils volent le temps, l'énergie et la présence du cœur. Or, le temps est l'un des plus grands capitaux qu'Allah nous a confiés. Lorsqu'il est gaspillé, la baraka se retire progressivement. Éducativement, l'islam nous enseigne l'équilibre. Les savants expliquent que tout ce qui distrait excessivement du rappel d'Allah finit par durcir le cœur. Un cœur dur a du mal à ressentir la gratitude, la patience et la confiance. Et sans ces qualités, la relation avec la subsistance se déséquilibre. L'argent devient une source de stress plutôt qu'un moyen de bien. On travaille sans sérénité, on dépense sans conscience et on vit dans une agitation permanente. Cette agitation est le signe d'un cœur éloigné de la tranquillité divine. Symboliquement, vivre entouré de distractions liées au péché, c'est comme essayer de remplir un récipient percé. Peu importe la quantité d'eau versée, elle s'échappe. De la même manière, peu importe les efforts fournis, les résultats ne restent pas. La baraka ne s'installe pas dans un cœur constamment distrait. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le rappel d'Allah est la vie du cœur. Sans ce rappel, le cœur s'affaiblit, et avec lui, toutes les dimensions de la vie. Spirituellement, remplacer une distraction par un acte d'adoration transforme l'atmosphère de la maison. Un écran éteint au moment de la prière, une musique remplacée par un rappel doux, un Coran ouvert dans un coin de la maison,
Ces gestes simples ont un impact immense. Les anges aiment les lieux où Allah est rappelé. Là où le dhikr est présent, la paix descend. Et quand la paix descend, la subsistance devient suffisante, même si elle n'est pas abondante aux yeux du monde. Beaucoup de familles témoignent qu'en limitant certaines distractions, leurs relations se sont améliorées. Les conversations sont devenues plus profondes, les repas plus conscients, les prières plus présentes. Cette transformation ne concerne pas seulement la spiritualité, mais aussi la gestion du temps et de l'argent. Moins de distractions signifie plus de clarté, plus de discipline et plus de gratitude. Et ces qualités attirent sans naturellement la baraka. Sur le plan intérieur, s'éloigner des objets liés au péché est un combat. L'âme résiste car elle s'est habituée à la facilité et au plaisir immédiat. Mais chaque effort fait pour Allah est enregistré. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui donne quelque chose de meilleur. Ce meilleur n'est pas toujours matériel, mais il se manifeste par la paix du cœur, la clarté de l'esprit et une subsistance plus stable. Ainsi, les objets liés au péché ne sont pas toujours visibles comme des ennemis, mais leur effet est réel. Ils éloignent du rappel, fatiguent l'âme et rétrécissent la vie. À l'inverse, une maison où Allah est rappelé devient un refuge. Là où le Coran est lu, là où la prière est respectée, la subsistance devient suffisante, équilibrée et accompagnée de sérénité. Et cette suffisance est l'une des plus grandes formes de richesse qu'Allah accorde à ses serviteurs. Dans beaucoup de maisons, certains objets sont présents mais invisibles aux yeux du cœur. Ils sont là, utilisés parfois, mais jamais reconnus comme des bienfaits. Un objet négligé, cassé, laissé dans un coin ou jeté sans reconnaissance, révèle souvent un cœur qui s'est habitué aux dons d'Allah. L'islam nous enseigne que rien n'est banal. Chaque bien, petit ou grand, est une amana, une confiance confiée temporairement par Allah. Lorsqu'on oublie cette réalité, la gratitude s'efface progressivement et avec elle, la baraka. Allah affirme une loi spirituelle claire et immuable. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Cette augmentation ne concerne pas uniquement la quantité, mais aussi la qualité, la durée et la paix associées au bien. Quand la gratitude disparaît, l'argent semble se bloquer. Les revenus peuvent rester les mêmes, mais les besoins augmentent. Les objets se cassent plus souvent, les dépenses imprévues se multiplient et la satisfaction diminue. Ce n'est pas un hasard, mais une conséquence spirituelle de l'oubli du choukr. Sur le plan humain, l'être humain s'habitue rapidement au confort. Ce qui était autrefois une bénédiction devient une normalité, puis une attente. Une maison, un téléphone, un meuble, un vêtement propre, tout cela peut perdre sa valeur dans le regard du cœur. On se plaint de ce qui manque sans remercier pour ce qui est déjà présent. Cette attitude crée une insatisfaction permanente. Or, un cœur insatisfait ne peut pas accueillir la baraka. Il est toujours tourné vers le futur, jamais enraciné dans le présent. Éducativement, l'islam insiste sur la reconnaissance consciente. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, remerciait Allah pour les choses les plus simples. Il mangeait avec gratitude, dormait avec gratitude et vivait avec gratitude. Les savants expliquent que la gratitude protège les biens, tandis que l'ingratitude les expose à la perte. Un objet entretenu avec reconnaissance dure plus longtemps, non seulement matériellement, mais spirituellement. Regarder ses biens avec choukr change la relation que l'on entretient avec eux. Ils ne deviennent plus des droits, mais des dons. Symboliquement, l'ingratitude agit comme un voile. Ce voile empêche de voir la baraka déjà présente. Beaucoup cherchent l'abondance sans se rendre compte qu'ils vivent déjà dans une faveur immense.
un simple verre d'eau potable, un toit, la santé, la sécurité, autant de bénédictions que des millions de personnes n'ont pas. Quand ces bienfaits sont ignorés, le cœur se ferme. Et quand le cœur se ferme, les portes de l'augmentation se ferment aussi. Spirituellement, réparer plutôt que jeter, entretenir plutôt que remplacer, utiliser avec intention plutôt qu'avec négligence, sont des actes de gratitude. Dire « Alhamdulillah » en utilisant un objet, même simple, transforme cet usage en adoration. Un lit devient un lieu de repos béni, une table devient un lieu de partage, un vêtement devient une protection accordée par Allah. Cette conscience attire une abondance silencieuse, discrète mais profonde. Ce n'est pas une abondance bruyante, mais une suffisance apaisante. Beaucoup de personnes rêvent de plus grand, de plus neuf, de plus cher, sans prendre le temps de remercier pour ce qu'elles possèdent déjà. Cette course épuise le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. Un cœur reconnaissant est toujours riche, même avec peu. À l'inverse, un cœur ingrat est toujours pauvre, même avec beaucoup. Cette pauvreté intérieure finit par se refléter extérieurement. Sur le plan intérieur, la gratitude éduque l'âme à la patience et à la confiance. Elle rappelle que tout vient d'Allah et retourne vers lui. Cette conscience libère de l'envie et de la comparaison. Lorsqu'on cesse de comparer ses biens à ceux des autres, on commence à apprécier les siens, et cette appréciation attire la baraka. Allah aime les serviteurs reconnaissants, car leur reconnaissance est une forme d'adoration silencieuse. Ainsi, les objets oubliés de la gratitude ne sont pas insignifiants. Ils sont des indicateurs de l'état du cœur. Un cœur reconnaissant ouvre les portes, même quand les moyens sont limités. Un cœur ingrat les ferme, même quand les ressources sont abondantes. Regarder ces biens avec choukr, les utiliser avec intention et les reconnaître comme venant d'Allah transforme la maison en un lieu de bénédiction continue. Et cette gratitude sincère attire une abondance qui ne fait pas de bruit, mais qui suffit, qui dure et qui apaise. Ce que tu gardes dans ta maison façonne ce que tu reçois dans ta vie. L'argent n'est pas bloqué par manque d'effort, mais souvent par manque de baraka. Aujourd'hui, tu as découvert que certains objets ne sont pas neutres. Ils parlent, ils influencent, ils témoignent. Purifier sa maison, c'est purifier son cœur. Alléger son espace, c'est alléger son destin. Allah n'a jamais promis la richesse à tous, mais il a promis la suffisance à ceux qui lui font confiance. Commence petit. Enlève ce qui est inutile, remplace ce qui éloigne d'Allah, sanctifie ton foyer par la prière et le rappel. Tu verras que la paix arrive avant l'argent. Et souvent, l'argent suit la paix. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et aide d'autres cœurs à se réveiller. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah t'accompagnent dans ta maison et dans tes biens. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Qu'Allah purifie nos foyers, nos revenus et nos intentions. Amin.